Bonjour, nouvelle vidéo de chez moi pour répondre à une série de questions que j'ai reçues sur Twitter qui méritent une réponse assez développée et pas envie de faire des pavés sur Twitter. L'immense majorité des chats sont-ils contents en refuge? Ceux qui ne le sont pas, comment deviennent-ils en général? Dépérissent-ils vite? À la première question, l'immense majorité des chats sont-ils contents en refuge? La réponse banale est ça dépend des chats, ça dépend des refuges. Chez nous, ça va généralement, mais on est un refuge sans cage, ça a des avantages, ça a des inconvénients aussi. Mais il faut garder à l'esprit que tous les gens qui font de la protection animale ne le font pas pour les mêmes raisons. Vous avez des gens qui font ça pour la gloire, qui vont chercher à rentrer dans les conseils d'administration assez rapidement pour pouvoir se la péter pendant les dîners entre amis. Parce que ça fait toujours bien d'être vice-président d'une association. Généralement, ces personnes refusent également les responsabilités associées aux 10 postes. Donc, bon, voilà. Je suis pas très fan, personnellement. Vous avez des gens qui se lancent dans la protection animale parce qu'ils sont à la retraite, ils ont perdu leur conjoint, ils ont plus de contact avec leurs enfants, ils s'ennuient, ils n'ont pas nécessairement de hobby. Et donc, ils sont plus là pour eux que pour les animaux. En fait, le bien-être de l'animal, ça va pas être une priorité. Ce ne sont pas nécessairement des gens qui n'aiment pas les chats. Hein. On a des bénévoles comme ça au refuge. Hein. Il y en a une qui avait peur des chats quand elle est arrivée au refuge. Et puis bon, elle a fini par s'y faire. Elle a appris à plus avoir peur. Elle a appris à aimer les chats et elle a adopté une de mes anciennes filleules et elle s'en occupe très bien a priori. Donc, pas de problème là-dessus, mais il faut garder ça à l'esprit en fait. Le bien-être du chat, c'est pas nécessairement une priorité pour tout le monde dans la protection animale. Vous avez des gens, et ça il en faut dans les associations, qui vont faire passer la survie et le bien-être entre guillemets de l'association avant le bien-être des animaux. Et ça il en faut parce que si vous ne vous occupez que du bien-être des animaux, vous créez une asso, 6 mois après, vous avez 5 000 € de dette parce que vous avez voulu prendre absolument tous les animaux en détresse, sans vous soucier des finances de l'asso et de comment vous allez faire pour payer les factures, etc. C'est arrivé à un de mes amis. Bon, voilà. Il faut une balance en fait entre ceux qui préservent les intérêts de l'association et ceux qui préservent les intérêts des animaux. Vous avez également des gens qui voient les chats comme des nuisibles. C'est-à-dire que la raison pour laquelle la majorité des fourrières sont aussi catastrophiques, c'est parce que les fourrières sont créées avec l'idée de réduire la prolifération des chats parce que les chats causent des problèmes. C'est-à-dire qu'ils font du bordel dehors, à miauler toute la nuit, ils vont déchirer les sacs poubelles et traîner les poubelles sur... Voilà. Vous avez des gens qui considèrent les chats comme des nuisibles et qui donc ont pondu comme solution le principe des fourrières. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'euthanasie, même d'animaux sains, dans certaines fourrières. C'est pas le cas de toutes. Mais voilà, donc ça dépend vraiment du type d'association, ça dépend du refuge en fait. Hein. Voilà. Si vous avez, si l'association est créée pour de bonnes raisons, si l'association est créée pour le bien-être animal, nous, par exemple, on fait pas, depuis que je suis arrivé au refuge, c'était déjà le cas. Il n'y a pas d'euthanasie de confort chez nous, en fait. On euthanasie que les animaux qui sont en fin de vie et en souffrance, et pour lesquels on ne peut rien faire pour les soulager. Les chats positifs FIV et FELV parce qu'ils sont extrêmement contagieux et que leurs chances de survie sont extrêmement faibles. Même si on s'est autorisé à garder quelques chats FIV positifs, dans le cas où les chats étaient encore en bonne santé, avaient bien encaissé leur première crise et n'avaient pas de problème de santé supplémentaire qui pourraient ralentir leur adoption. Et on a placé des chats positifs FIV. Suite des questions dans la partie 2.